Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur est plus connu sous le terme de la loi de l'attraction. Je préfère utiliser le terme pouvoir créateur, car la loi de l'attraction est généralement mal comprise. Oui, nous avons le pouvoir créateur en nous. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire tout comme lui qui est créateur. Il nous a donné à ses enfants, il nous a donné ce pouvoir de créer notre vie à chaque instant. Que nous en ayons conscience ou non, il est en action, permanence. Nous sommes dans une matrice créatrice qui capte à chaque instant les ordres que nous lui donnons. Ces ordres, généralement involontairement émis, ce sont les émotions, les sentiments, les ressentis, les pensées, toutes ces petites choses qui font partie de notre univers mental. Tout cela participe à créer notre vie à chaque instant. Alors, les adeptes de la loi de l'attraction parfois disent « il n'y a qu'à ». Ah, le grand yaka. Il n'y a qu'à gérer ses émotions, gérer ses ressentis. Oui, cela est très juste. Nous nous devons d'apprendre à ne plus subir les émotions et les pensées, mais tout au contraire, à les gérer harmonieusement. Néanmoins, il est important de comprendre que si nous sommes les seuls gouverneurs de notre vie, en quelque sorte, il ne s'agit pas de notre mental, qui n'est qu'une infime partie de l'être que nous sommes. C'est l'être total que nous sommes qui, lui, est, je vais dire, le gouverneur de cette vie. Cet être que nous sommes travaille toujours pour le meilleur. J'ai vu bien des fois des personnes vouloir utiliser ce qu'elles appellent la loi de l'attraction. Mais l'utiliser, je vais dire, presque sans réfléchir, guidée par le mental. Ainsi, une personne désire occuper telle maison, posséder tel appartement, ou même attirer à elle tel homme. Elle va mettre en route différentes techniques, comme la répétition des phrases, se faire un tableau, etc. Et même si elle arrive à ses fins, cela ne montrera pas sa réussite, car si cela n'est pas ce qui lui est, ce qui lui convient, disons, selon son chemin de vie, ce qui lui est dû, eh bien cela ne lui donnera pas le bonheur. J'en ai fait l'expérience moi-même étant jeune, lorsque j'ai découvert ce pouvoir créateur. Je ne me plaisais pas vraiment dans la maison où j'habitais. Je ne la trouvais pas belle. C'est vrai qu'elle n'était pas géniale, il aurait fallu faire des travaux, mais soit. Donc j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui symbolisait pour moi? Quelle était l'image qui représentait le mieux une jolie maison, à mon goût? Et il m'est venu spontanément une cuisine aménagée en chêne. J'aimais beaucoup cela. Alors, chaque jour, j'ai pris le temps de m'imaginer, de vivre pleinement en pensée ce fait de cuisiner dans une cuisine aménagée en chêne foncé, telle que je la désirais. J'ai fait ça relativement peu de temps. Et je me suis retrouvée à cuisiner dans une belle cuisine en chêne foncé, tout aménagée. Très belle cuisine. Mais l'image que j'avais projetée, certes, était réalisée. J'avais utilisé mon pouvoir créateur, mais je n'étais pas plus avancée
puisque je n'étais là que pour rendre service à une personne amie, et que cette cuisine ne m'appartenait pas, j'habitais toujours la même maison. Ce genre d'expérience au début ne doit pas vous décourager, mais au contraire vous amener à réfléchir. Par exemple, dans ce sujet de vouloir une maison qui convienne mieux, pourquoi vouloir imposer soi-même ce qui est bien? Il y a tellement de choses que nous ignorons avec notre mental. Il vaut mieux faire confiance à cette partie de nous qui est toute sagesse et lâcher prise et lui dire « Oui, je te remercie de m'amener dans la maison idéale » et de ressentir ce bonheur d'être guidé vers la maison idéale. À ce moment-là, le message que nous donnerons à la matrice créatrice sera un message harmonieux, puisque nous serons pleinement dans le bonheur. Et il sera aussi en harmonie avec le chemin de vie. Certes, notre chemin de vie n'est pas fixé complètement, mais disons il y a comme une ossature autour de laquelle diverses choses peuvent se construire. Ce n'est pas notre mental qui va pouvoir gérer cette ossature et ce qui va se mettre autour. À chaque fois que notre mental veut s'en mêler, généralement il fait des bêtises. Cela est logique. Il ignore le futur, il est empli des peurs et des craintes et des colères et des haines que nous avons, du moins que certaines personnes ont, car heureusement nous n'avons pas tous des haines et des peurs en nous. Et forcément, il fait des déductions erronées, et il décide des choses croyant bien faire et qui ne sont pas bonnes. Ne pas oublier non plus que nous faisons partie d'un tout. La vie, c'est comme un immense puzzle. Chaque vie, dans cette immense vie, est une pièce de ce puzzle. Et pour chaque vie individuelle, chaque événement est une pièce de ce puzzle. Tout cela, c'est immense. Il n'y a qu'une intelligence infinie qui a pu construire une telle chose. Et si une petite pièce, aussi petite soit-elle, est mal placée, le puzzle devient disharmonieux. Il est important de comprendre que nous faisons partie d'un tout. Nous sommes au milieu de tous ces êtres qui eux aussi sont issus de l'énergie créatrice, qui eux aussi ont le pouvoir créateur. Il y a une harmonie prévue pour chacun. Cela est à prendre en compte. De plus, chacun d'entre nous vient pour apprendre, pour vivre certaines expériences. Imaginez qu'un étudiant qui serait inscrit dans un cours de, par exemple, disons de lettres, de littérature, pendant ces cours de littérature voudrait s'obstiner à étudier la peinture et il dirait « moi je veux peindre, je veux peindre, je veux peindre ». Cela ne pourrait pas aller. Il y aurait disharmonie entre les enseignants, les étudiants autour de lui et lui ce qu'il veut faire. Peut-être s'il lâchait prise, il lui serait possible alors de changer de cours, peut-être d'étudier la peinture lorsqu'il aurait terminé ce cours de littérature. Mais s'il s'obstine en disant « non, c'est là, je veux faire ça, c'est comme ça, je le veux, j'ai le pouvoir créateur et je vais obliger que les choses soient ainsi », il va s'épuiser, aller de déconvenu en déconvenu. Et il ne trouvera pas le bonheur. Utiliser correctement son pouvoir créateur, c'est ne pas se fixer des buts précis, matériels, concrets, mais se fixer des buts d'amélioration de conscience du bonheur, d'amélioration de notre capacité à être en harmonie avec notre environnement et de laisser les détails à notre être intérieur. Nous sommes semblables
a une tête de l'iceberg. Elle est minime en comparaison de tout ce qu'il y a sous l'eau. Notre petite conscience, là, du mental, elle est minuscule, elle sait peu de choses. Alors laissons-nous conduire. Ne refusez pas d'utiliser la loi de l'attraction. Certaines personnes me disent « La loi de l'attraction, je n'en veux pas. » Certes, mais qu'elles le veuillent ou pas, cette loi existe. Nous attirons à nous ce qui nous ressemble. C'est un peu ce que moi j'appelle l'effet miroir. Nous attirons pas ce qui est exactement comme nous, mais je dirais ce qui nous complète. Quelque chose nous hérisse, nous ne l'aimons pas, alors nous l'attirons. Nous avons peur d'une autre chose, alors nous l'attirons. De même, si nous aimons très fort quelque chose, nous allons l'attirer. Si nous portons notre conscience sur le fait de ce que nous aimons, et non pas sur le fait de ne pas avoir ce que nous aimons. Utilisez le pouvoir créateur. La loi de l'attraction est faisable, mais n'est pas si aisée que ça. Parce que tout est en délicatesse, tout est en finesse. Il s'agit des émotions, des ressentis. Il faut beaucoup de patience pour arriver à gérer ces émotions. Beaucoup de patience et de persévérance. Chacun de nous peut y arriver. Méditez souvent, méditez chaque jour. Oui, je sais, je le répète et le répète encore. Mais ce n'est qu'en mettant régulièrement les appels du mental, les messages du mental au repos, afin d'écouter les intuitions qui nous viennent de notre être intérieur, d'écouter les messages qui viennent d'un état de conscience plus élevé, que peu à peu nous pouvons nous éveiller à une plus grande compréhension. Oui, l'effet miroir existe, et bien souvent il est inversé, nous attirons ce que nous ne voulons pas. Pourquoi cela ? Parce que tout ce à quoi nous portons notre attention, nous l'attirons à nous. Il se crée dans notre vie. Alors aimons de plus en plus, aimons de mieux en mieux. Pensons à ce que nous aimons et non pas à ce que nous n'aimons pas. Soyons des générateurs de bénédiction, de bonheur, de joie. Travaillons le lâcher-prise, ayons confiance. Ne jugeons pas l'autre de ce qu'il fait de sa vie. Nous ignorons quel est son chemin. Contentons-nous de travailler sur notre propre vie, non pas pour imposer notre petite volonté personnelle, mais pour accepter de lâcher prise et de dire que ta volonté soit faite. Cela est un gage de bonheur, soyez-en sûrs. Mais le dire ne suffit pas. Il faut le ressentir du plus profond de soi. Accepter de laisser partir tout ce qui est important à nos yeux. Accepter de laisser partir toutes nos convictions, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on croit savoir. Ne faire qu'un avec nous-mêmes, avec la vie, avec l'environnement, avec l'univers. Tout cela est un long chemin, mais qui devient de plus en plus ensoleillé et de plus en plus merveilleux. Je vous propose maintenant de prendre quelques instants pour méditer ensemble sur le fait que Dieu est là, Dieu est en nous. Prenons le temps de méditer sur qui est Dieu. Respirons lentement et profondément. Laissons le corps se détendre. Dieu est énergie,
Dieu est partout présent. Dieu, il est là en vous et autour de vous. Mettez-vous à son écoute. Laissez l'énergie arriver jusqu'à votre conscience. Ressentez-la dans votre corps. Prenons quelques instants de silence à l'écoute du Père. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous. Je vous dis à bientôt.